Et salut à tous, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Alors, aujourd'hui ça sera pas une vidéo sur un Malaguti, ça sera une vidéo sur une épave de, de voiture, Renault 4 chevaux plus précisément, enfin du moins ce qu'il en reste. Je suis venu avec la Malag, elle a 4 km de chez moi. Alors hier il pleuvait pas possible, donc j'ai pas pu tourner la vidéo. Parce que rien que pour aller sur le site de l'épave, je me suis mouillé jusqu'aux os, interminable. Et il faisait froid, il caillait. Donc là on est reparti, il pleut un peu moins. Il est 8h30 du matin là. Je suis allé sur le site, il pleuvait un peu moins. Je me suis dit, ça m'a fait flipper le bruit, je sais pas si ça a entendu, en fait c'est la vase avec mon pied. Alors du coup, ça mouille de partout là. Alors attends, je fais une petite pause sous un arbre, le temps de vous expliquer. Alors, je me suis dit, il pleut moins, si j'y vais, j'y vais. Donc j'y suis allé. Alors maintenant, à trouver la 4 chevaux. Enfin oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Enfin du moins ce qu'il en reste, on va dire. Allez, on y va. On fait gaffe de ne pas se casser la gueule. Parce qu'elle est au bord d'un ruisseau. Elle a bien pourri depuis le temps. Ça faisait longtemps depuis que j'étais tout petit que je la connaissais. Elle est quand même à 4 km de chez moi. Ça fait une petite trotte avec une Malaguti. Elle est là. Je vais pas traverser le pré parce que c'est bourré de pierres, donc je préfère longer le ruisseau jusqu'au bout. Et en plus là, j'ai les doigts gelés. J'arrive à peine à tenir le téléphone avec les doigts. Donc en commentaire, vous pouvez m'encourager un petit peu s'il vous plaît, ça ferait pas de mal. Alors, là voici. Oui, ce qu'il en reste enfin du moins de la 4 chevaux. Ouais, il reste encore des pièces, hein, mais bon, pas grand chose à récupérer, on va dire. Aïe, putain. Il reste tout système suspension, frein peut-être. Mais bon, on va essayer de faire le tour. Bougez pas. Il se met tout seul ce niveau pour agrandir et rétrécir l'image. Là par contre si je me casse la gueule, je me casse. Ah oui c'est vrai, ici c'est bourré de boue. Ouais. Alors d'ici, je vois pas. Si vous regardez bien, on dirait une coccinelle. Mais ça n'en est pas une. Hein. C'est une Renault 4 chevaux. Bon, elle a dû être coupée. Elle a dû être coupée pour garder la caisse, faire un poulailler ou je sais pas trop quoi. Parce que, vous voyez, on voit là les montants de porte. Ça a été coupé. Là où il y a le pare-brise, ça a été coupé. Alors pour les connaisseurs, vous verrez bien que c'est pas une coccinelle ou autre chose, c'est bien une 4 chevaux. C'est même pas des étriers ça. Il reste à peu près quelques trucs du compteur. Putain, vous n'allez rien voir avec lui. Et elle a été coupée. Il y a tout le châssis. Le châssis est complet. Il est pas pourri le châssis. C'est vraiment que le reste de la caisse qui reste qui est pourri. Le châssis serait réutilisable, mais à voir. Putain, je vais essayer de me tenir pour ça. À voir. Qu'est-ce qui est encore en bon état. Il y avait encore cette baguette chromée là qui faisait tout le long. Ah, tenez, il y a une plaque. Je vais essayer de pas me casser la gueule parce que là, fignon, bah, c'est bourré de branches. J'essaie de nettoyer la plaque. Je vais essayer de faire passer. Alors ça doit être sûrement pour le capot, un peu comme ça. Les deux. Putain, il n'y a pas l'année dessus. Hein. Ça va pas être cette plaque. Allez. Ouais. Alors, il y a le compteur, mais malheureusement, plus rien affiché dessus. Il y a encore la clé sur le contact. Il y a la clé sur le contact, mais à mon avis, ah ouais, elle est grippée comme je sais pas quoi. Le volant. Et en tout cas, elle est bien enterrée la caisse. Là, il faut un tracteur pour la sortir encore. Les petites pédales là, fait plaisir. Vous voyez, il y a tout le train arrière. Attendez, je vais essayer de faire le tour sans me casser la gueule. Je me rappelle quand on était petit, il manquait tous les machins, capots, il manquait les capots et tout. Alors le capot, on était le récupérer plus bas là-bas. Vous voyez, il y a le châssis, bon. Il est pas pourri le châssis. Vous voyez bien que les voitures en temps, c'était pas de la merde. C'est quoi ça? Je vais pas trop toucher pour pas attraper de maladie. C'est un vieux car de l'armée.
Alors vous voyez, le châssis il fait de là. Voilà. Elle a bien pourri là, surtout en plus là c'est un endroit à l'humidité. M'étonne pas que la prune. Mais il y aurait encore des morceaux de ferraille dessus à récupérer par exemple. Moi je sais que j'avais un capot de Renault 4L tout pourri à un moment. Ah putain. Et dedans j'ai récupéré des morceaux de tôle pour réparer par exemple une porte ou un peu comme ça. Alors sinon on pouvait faire un tour jusqu'en bas. Que je vous avoue que j'étais pire, après j'ai complètement oublié. J'avais pas regardé s'il y avait pas le moteur plus bas. Il y a l'air d'avoir de la tôle. Là aussi, mais là c'est des vieux bidons. Bon, cette vidéo sera pas forcément longue. Et je connais aussi une épave de Dauphine, de HY. Et peut-être que je vous amènerai voir une épave de B2. Et B2 où il n'y a que le nez pour les connaisseurs. Tu sais, vous savez, après le reste c'était en bois. Où il n'y a que le nez et il y a un arbre qui a poussé dedans quoi. On dirait encore un morceau de tôle. Bon, ça va, moi j'ai les chaussures, des vieilles bottines en cuir comme dans le temps. L'avantage c'est que ça prenne pas l'eau. Si vous entendez des bruits, c'est normal, j'ai gardé le casque parce que le temps de faire la vidéo serait mouillé sur la Malaguti. Et ça fait déjà 4 fois que je reprends la vidéo. Parce qu'avec l'eau sur l'écran, ça m'agrandissait, ça me rétrécissait l'écran à fond et bon, pas possible de faire une vidéo là-dedans. Hein. Donc, putain. Ça va, il y a du sable et des pierres. Bon, ça c'est un bidon ça. Là, il y a un élément de tôle. Putain. Attention aux forces. Ouais, je suis une bête. Je suis une bête. Waouh, j'ai les mains gelées, rouges, elles sont... T'es 8h30 du matin, quoi. Hein. 8h30, hein. Allez, on va faire un tour jusqu'en bas, voir peut-être qu'il y aurait le moteur ou des pièces mécaniques, comme une culasse, un embrayage. Je sais pas. Je vais essayer de... Je sais pas. Je vais juste voir, parce que tu sais, quand nous, on avait remonté le capot, alors je voulais voir, c'était quoi cet élément de carrosserie qui était là. Attendez. Vous voyez, des bêtes de la nature un peu. On casse les arbres à bout de bras. Je veux juste voir parce que elle a été découpée cette bagnole. Et ah, mais ça c'est la malle arrière ça. Enfin la malle arrière. Je vais vous expliquer plus franchement. Ça allait ici où il y avait le trou, où il y a le creux là, on arrondit comme un puits. Là où il y a le pare-brise. Et le coffre, il devait se clipser ici, je crois, sur les 4 chevaux. Et il s'arrêtait là. Donc, on va virer ça. On va juste le mettre sur le côté. Là, on va peut-être dire qu'on pollue. De toute façon, il était déjà dans l'eau. Hein. J'aurai la vidéo de preuve. Parce qu'ici, c'est un endroit... il n'est pas privé, mais un peu. Il est bizarre. Un coup, il est bien, le paysan, et un coup, il est pas bien. Hop. Fait le tour, on va aller voir jusqu'en bas, voir si on trouve pas de pièces méca. Mais bon, je pense pas. Parce que cette machine, cette voiture là, cette bagnole, ça doit faire au moins 40-50 ans qu'elle est là. Moi, ça fait maintenant 10 ans qu'on habite ici. Je l'ai toujours vu. Oh putain! Ouah, la pierre elle bouge. Putain, elle est mouillée là. Tout est mouillé. Ah. Mais je crois les amis qu'il n'y aura pas grand chose. Putain. Pardon pour les gros mots. Ah, on est descendu. Putain. Soleil de merde. C'est vrai qu'il y avait un truc qui s'était mis. On va aller voir jusqu'au bout. Hein. Ça se trouve le moteur il a roulé jusqu'en bas. Ah putain. Qu'est-ce qui s'y affiché encore? Hein? Ah voilà. En fait il y avait la lumière. Je suis vraiment désolé pour cet instant. Il y avait la luminosité qui s'était activée. Écoutez ce vent. Putain, il est affreux là. Je gèle sur place avec le téléphone. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Hein. Il n'y a pas l'air. Moi je suis malin avec mon pantalon tout mouillé là. Pour vous faire une vidéo.
sur le site d'une 4 chevaux. Faut en vouloir en vrai. Dites-moi dans les commentaires, mais en vrai, faut en vouloir. Parce que là, bon, là, la pluie, elle s'est un peu calmée. Bon, je suis dans les bois là. Je suis abrité. Plusieurs arbres autour. Ça s'est un peu calmé là. Et non, non, il y aura pas. Moi, je pense. Le problème, il y avait des épaves, des bagnoles qui se balançaient au début. Les bagnoles, quand elles étaient balancées, elles étaient complètes. Mais là, elles devaient être pratiquement complètes. À part découper, mais la mécanique, ça avait dû être ramassé, revendu, ou alors. Entends, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Le cuivre, l'alu, là-dessus, c'était les vieux moteurs. Ils étaient encore en fonte, les moteurs. Là-dessus. Donc ça avait dû ramasser pour le poids de la ferraille. Et bon, ils ont laissé la caisse. Où elle est là, là tu pourrais sortir, maintenant il n'y a que le châssis. La serait été entière. Où elle est là, ce serait pas été possible de la sortir. Et en plus, déjà, va savoir comment elle a été mise ici, celle-là. Je suis au milieu d'après, au bord de la route. Elle est au bord d'un petit ruisseau. Bon, faut faire un dernier petit visuel. Ça, c'est des ailes qu'on avait remontées aussi. Le fameux capot qu'on avait remonté. Il y a encore des petites pièces à ramasser dessus. Mais bon, pas des trucs déceptionnels. Bon, on va remonter. Vous voyez? Bah ouais, je vous mets à peu près ma hauteur. Vous avez vu le vide? Comment elle est? C'est juste l'arbre en fait qui la tient. C'est tout. Il n'y aurait pas l'arbre, elle descendrait. Parce que, après, avec mon frère, quand on était petit, bon, je devais avoir quoi, 8-9 ans. 8-9 ans. Et quand on y allait à tous les deux, on la faisait bouger d'en bas en haut. Alors on avait arrêté parce que elle était bien calée, mais en vrai on aurait pu la faire descendre. Donc, le problème après, serait été dans le ruisseau et après il y aurait eu des problèmes avec, vous savez. Attendez. Il y aurait eu des problèmes avec tout ce qui était écolo, comme quoi la bagnole elle était allée dans le ruisseau, ça pollue. Donc il y a un truc que je comprends pas, c'est que les gars qui disent les bagnoles pratiquement complètes, même qui sont même possibles de restaurer, hein, ils disent ah oui mais faut les laisser, ça fait un patrimoine et tout, mais bon, ça fait un patrimoine. Parce que dans le village à peu près tout le monde la connaît. Et ça, il n'y a rien à en tirer dessus. Donc tu peux bien le laisser finir de pourrir ici. De toute façon, on voit bien que ça pollue pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais ces vieilles voitures, faut les sortir, ça pollue. Donc ça pollue pas parce que quand tu vois l'état des bagnoles et tout, et la végétation qui les entoure, ça c'est la nature qui reprend ses droits. Donc en termes de pollution, il faut y arrêter. Par contre là, ces voitures récentes, par exemple, je parle à partir de 2000, même années 90 jusqu'à 2023, la date qu'on est, bientôt 2024, et bien ça pollue parce que c'est pas des bagnoles qui se désagrègent assez facilement. Parce que c'est à moitié tôle et plastique. Là dessus il y avait de l'acier, il y avait de la fonte, il y avait tout. La preuve, le châssis il a même pas bougé. Bon, il est rouillé, mais il a pas un seul point de pourriture qu'on peut rentrer le doigt quoi. Bon, vous voyez là, j'ai bientôt fini de tourner la vidéo et ce putain de pluie, désolé pour le gros mot, mais vraiment là j'en ai marre, hein. Je vais vraiment tremper jusqu'aux os, vous voyez, regardez, je lève, regardez la différence de couleur, ça c'est partout jusqu'en bas, même de l'autre côté, je suis trempé, mais trempé, et je viens de finir la vidéo et ça s'arrête de pleuvoir. Donc faut y arrêter un peu quoi. Et... bon, la malègue elle a pas toujours bougé, elle a pas tout bougé, tout, vous m'avez compris, je suis fatigué. Là, elle est dans un secret talus. Quand vous voyez, moi je suis passé tout là-bas, à peu près à l'arbre. Et là, elle est par là. Et tu peux pas descendre avec toute cette végétation. De toute façon, ça fait plus d'une quarantaine d'années, pratiquement 50 ans qu'elle est là. Et je pense pas qu'elle va être sortie parce que ça fait trop longtemps. Et puis le paysan, je le connais. Et jamais il reste emmerdé, rien qu'à user du carburant dans son tracteur pour sortir cette merde.
À part s'ils devaient mettre des animaux et que les animaux comme les chevaux, les vaches et tout se blesseraient contre la carcasse, enfin ce qu'il en reste, d'accord. Mais bon, il met jamais d'animaux ici à part des 2-3 moutons parce que je sais pas si vous avez vu le ravin qu'il y a. C'est un mouton, il y a plein de gadous. Je me rappelle que un jour, et mes surveillants ils m'avaient pas cru. Une petite anecdote pour le fun. Un jour, on reprenait à 1h, enfin à 13h de l'après-midi, 13h, 13h15. Alors je dis à papa, je dis à mon père, oh viens on va voir la 4 chevaux. C'était quand j'étais petit, et quand j'étais petit j'étais fasciné par les épaves de voiture. Les trucs qu'on pouvait rien en faire, mais j'en étais fasciné, j'en étais fou de ça. Alors c'est pour ça que maintenant je la connais un peu partout. Là-bas d'ailleurs, à peu près, je ne veux pas te dire les noms de villages, hein, mais il y avait un vieux HY qui est parti à la poubelle, et ça c'est vraiment con, je vous l'aurais filmé. Il était en super état, il y avait le moteur et tout dedans, mais il est parti à la poubelle. T'sais. Oui, alors du coup je dis à mon père, allez, on va la voir vite fait. Alors j'étais en tenue propre et tout, pratiquement en costard pour l'école. Alors on y va. C'était humide. Vas-y que je glisse avec ma chaussure sur la gadoue et hop là, tout le cul plein de boue. Alors il a fallu quoi? Faire un aller-retour ensuite à la maison pour aller me changer. Je suis arrivé à quoi? Pratiquement 30-40 minutes. Alors ils m'ont engueulé comme jamais les surveillants. Oh, j'en ai eu marre. J'ai essayé de leur expliquer que, enfin je leur ai pas dit que c'était pour aller voir une épave de voiture. Je leur ai dit que en montant dans la voiture j'avais une rase à côté de chez moi, je suis tombé dans la rase. Mais bon, déjà ils n'ont rien gobé. Même si je leur ai sorti la vérité, ils auraient rien voulu entendre. Donc du coup, je me suis bien fait engueuler. Je me suis même pris une punition pour ça. Rien que pour du retard au début. Bon, ça a permis de rallonger un petit peu plus la vidéo. Alors cette vidéo, il n'y aura pas grand chose parce qu'elle ne sera pas longue comme les autres vidéos que j'ai fait, ou alors les vidéos que je compte sortir là. Par exemple là, peut-être demain, enfin je vais la filmer peut-être ce soir si c'est comme ça le temps. Le vent, ça je m'en fiche. Mais c'est la pluie, putain. Surtout en plus, ça c'était à moitié la pluie grêle, ça me brûlait par les jambes tellement que ça tapait. Alors du coup, je vous filmerai, je la tournerai peut-être ce soir, mais elle sortira pas ce soir. Ce soir il va y avoir celle-là. Parce que j'ai tourné ce matin. Je travaille, hein. Alors peut-être que je prends assez de vacances comme ça, comme les youtubeurs qui sortent une vidéo par mois comme Farine de Blé. Moi je le kiffe et j'adore son contenu et tout. Farine de Blé, Au Bordel, le Panzer Garage aussi, que je vais acheter plusieurs t-shirts. Mais vraiment en vrai c'est vraiment eux qui m'ont inspiré parce que ils font des véhicules anciens. Et moi j'adore ça, et en plus ils le font d'une manière comme s'ils adoraient et qu'ils s'en foutaient en même temps de la bagnole. Et eux aussi ils sont marrants à écouter. Donc eux je suis abonné à toute leur chaîne et j'adore le contenu. Comme Vincent Reynaud aussi, qui a restauré une épave de Mini pour faire le tour de Corse historique. Qui vient tout juste de sortir une vidéo qui est sortie dans la nuit là. J'avais pas encore regardé l'extraction de la CX ou la CX, je crois que c'est une CX. Ouais. Lui aussi je suis abonné, mais bon, c'est des gars, ils montrent qu'avec rien on peut faire quelque chose. Eux ils prennent une brindille, ils te la transforment en arbre. Enfin c'est facile, mais bon. Bon, et peut-être pas parler plus parce que vous allez en avoir marre. Déjà le but était de faire une vidéo sur cette épave de 4 chevaux. Et ouais, si, il faut que je vous dise, j'en connais encore d'autres, sauf que je les ai vus petits avec mon père et mon frère, mais je les ai jamais retrouvés. En fait, c'est par là-bas, c'est pile poil là-bas. Dans le bois, il y avait une ancienne mine de terre blanche, pour ceux qui savent c'est quoi. Et bon, avec mon frère, on était petits, moi j'avais 8 ans. Vous vous rendez compte, de 8 ans à 15 ans, j'ai essayé de retrouver le chemin une fois, mais on s'est même perdu dans le bois. Vraiment qu'on avait un téléphone qui restait un peu de batterie avec du crédit pour appeler papa et maman, et qu'ils éclairent tout le bois avec une lampe parce qu'on s'était perdu dedans. Aussi, on était allé après l'école. Alors quand tu vois, il y avait une saison après l'école, à 4h30, il faisait à 5h, il faisait nuit déjà. Donc après l'école, à 4h30, on était allé dans ce bois, on avait passé la mine de terre blanche et il y a un chemin soit à gauche soit à droite. Alors nous on se rappelle plus, on est passé à côté, peut-être on n'a pas pris le bon chemin, peut-être qu'on est allé de l'autre côté. Ça on n'en servait rien, mais on les a pas retrouvés. Il y avait un nez de Renault 2 chevaux,
un nez de Renault 4L et un nez de vieux berlier pour sortir la terre blanche de la mine. Et aussi, ça qui était fascinant qu'on avait trouvé, c'était des rails pas plus longs que... Vous voyez mon pied? Pas plus long que ça. C'était pour les petits chariots qui sont en fonte, là, en acier, là, qui pèsent pire que le diable. Et bien, pour sortir la terre blanche. Il y avait une portion de petits, encore 2 mètres de voie ferrée, de ces petites voies là. Et il restait un chariot dessus. C'était bon, avec mon frère on avait essayé de le bouger, mais le truc il bougeait pas un pet. Hein. Et ça, il faut pas déconner avec ça aussi. Et impossible, mais vraiment. Si le chariot, on l'avait retrouvé avec les rails, mais on n'avait pas retrouvé les nez des bagnoles. Et c'est vrai que ça me casse vraiment les couilles, parce que je vous mens pas, pour ceux qui savent à peu près combien ça fait 1 kilomètre, c'est à peu près à 15 km dans le bois. Et je me rappelle qu'il y avait un petit muret comme ça et un espèce de, tu sais, comme vous savez, comme les vieux chiottes là, les vieux WC, les vieux toilettes, et en parpaing, sûrement pour les trucs quand il y avait la mine de terre blanche. Et c'était vraiment juste de l'autre côté du muret. Les nez, alors impossible de retrouver cet endroit. Alors vous voyez, ça c'est la colline et c'était derrière la colline et c'était, là ça fait à peu près 5 km, c'était 10 km après la colline. Oh, introuvable. Donc avec mon frère, là, après l'hiver, parce que l'hiver on va pas s'y retrouver, hein, avec la neige et tout, hein, surtout dans les bois. En plus quand la neige elle tombe des arbres, ça fait épais par terre. Alors avec mon frère dans l'été, on voulait peut-être attaquer à 8 h du matin. Et faire tout le bois quoi, et se mettre des repères, parce que ce bois là, moi j'en ai fait des bois, hein. J'adorais ça quand j'étais petit, galoper dans les bois, mais ce bois tu te perds mais tu t'y retrouves plus, tu te perds, tu te retrouves plus, donc c'est chiant, mais c'est chiant. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Vous aurez vu cette 4 chevaux. Si quelqu'un veut des questions dessus, je vous ferai une joie intense, oui on va dire ça, une joie intense d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos avis, vous me dites si ça vous plaît. Bon, celle-là c'était exceptionnel parce que j'avais vu ça faisait un bon moment qu'on s'était pas parlé. C'était exceptionnel, je vous ai parlé d'une anecdote, de beaucoup de choses. Mais ça sera pas toutes les vidéos comme ça. Hein. Donc dites-moi si ça vous plaît les vidéos d'épaves de voitures, parce que je vois moi, quand j'étais petit, vu que je vous ai dit que j'étais passionné par ça, j'allais toujours sur YouTube et je cherchais épaves de voiture au fond des ruisseaux et des rivières. Bon, t'en trouves 1-2 vidéos qui duraient quoi, 5 minutes, ou que le gars il faisait juste le tour de la bagnole et il finissait la vidéo. Et donc je me suis dit, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette vidéo. Donc moi je vais essayer d'en tourner un maximum parce que j'en connais pas mal. Je connais une Dauphine, un HY encore, c'est né, une épave de cadre de mobilette. Je connais, on ira voir aussi, une vieille décharge. Quand on est descendu, on a remonté 2 cadres de mobilette en super état que j'ai dans mon petit cabanon à pièces de mobilette. Ils sont fonctionnels, je les ai dégrippés et tout, les fourches, les cadres, ils sont prêts à l'emploi. Mais bon, c'est quand moi, par exemple, sur mon Peugeot, j'ai le cadre qui lâchera. Et il y a une R8 Major dedans. Bon, c'est tout désossé. Hein. Il y a une R8 Major, il y a un nez d'une 203, il y a des culs de 203, il y a une 203 complète. Bon, il y a plein de bazar, c'est une vieille décharge. Et bon, elle était blindée de trucs, mais il y a une porte de HY, je sais. Bon, j'avais juste vu, ça fait longtemps que je peux y aller. On ira peut-être avec un Malac parce que c'est vraiment près d'une ville et vous savez, j'ai pas d'assurance. Et j'ai vraiment pas envie de me faire choper. Parce que là, après les dossiers là, marqués à l'encre rouge, c'est fini pour toi. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas faire le con. Là, c'est vraiment, bon, pas loin, bon, c'est à 3 km, pratiquement, 3-4 km. Mais bon, c'est quoi? Là, c'est 3-4 km vers la montagne. Ça serait vers la ville. J'irai pas, non. Mais là, ça serait vers la montagne, ça craint rien, et vas-y. Alors que la décharge, elle est vraiment à quoi? À 20 mètres de la ville. Et bon, il n'y a pas beaucoup les flics qui y traînent, mais bon, si j'y descends, ça sera une vidéo super longue. Alors attendez-vous à une vidéo qui fait pratiquement 1 heure. Parce que le temps que je fasse du point A au point B de la décharge, ça sera plus bien 1 heure. Hein. Bon, regardez la flotte que j'ai. Alors je vais essayer d'en essuyer un maximum parce que j'ai pas envie de me mouiller, surtout qu'en plus arrêter de pleuvoir. Être mouillé sur un 2 roues alors que ça pleut pas. Ça, c'est le comble, ça. Oui, bon. Je vais vous laisser là-dessus parce que la vidéo, là, si je vais vous laisser. Mais en fait, j'en rajoute toujours derrière. Comme là. Bon,
cette fois-ci, je vous laisse. Et la prochaine vidéo sera soit sur la Dauphine ou la Malaguti. Allez, à plus les shows. Et à plus les gars. Ciao. Alors maintenant que j'ai changé le joint spi et qu'elle bouffe plus l'huile de boîte et qu'il n'y a plus de préserve, je vais quand même vous faire un petit démarrage pour la fin de vidéo. Derrière. Alors oui, j'ai grillé mon ampoule de feu. Donc m'en voulez pas trop, je l'ai grillé l'ampoule de feu. Bon, allez, on se laisse vraiment là-dessus. Ah ciao les bourrins. Attendez, allez, je ne plus. Allez, ciao les bourrins, comme dit le Panzer Garage.